Nous sommes le lundi 17 novembre 2025. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Viva Info en version française. Dans les actualités de ce jour, à la page Faits divers, pour commencer, 56 tortues Astrochelis radiata ont été interceptées par la police des frontières, dissimulées dans une valise à l'aéroport international de Nouzbé-Elville le 15 novembre dernier. Les recherches se poursuivent pour retrouver les propriétaires des bagages qui ont réussi à prendre la fuite. L'exportation illicite de ces espèces protégées constitue une infraction grave, passible de peine d'emprisonnement. Les détails avec Felnara Koutarsoul. 56 tortues Astrochelis radiata réparties dans 4 valises ont été saisies par la police des frontières lors de la fouille des bagages du vol Ethiopian Airlines à destination d'Addis Abeba à l'aéroport international de Nouzbé-Elville le 15 novembre 2025. C'est lors du passage des valises au scanner que des éléments suspects ont été repérés. Les bagages ont alors été ouverts et inspectés, révélant la présence des tortues. Les propriétaires des valises, eux, ont pris la fuite et restent introuvables malgré les appels lancés dans l'enceinte de l'aéroport. Les animaux protégés ont été remis aux autorités compétentes. Les investigations se poursuivent pour identifier les responsables de cette tentative d'exportation illicite d'espèces protégées. Et 5 ressortissants chinois dépourvus de documents officiels ont été arrêtés le 10 novembre dernier sur un site d'exploitation aurifère à Mouraféne ou Mananzar. Des armes à feu puissantes ont également été retrouvées en leur possession. Divers équipements et de lourdes machines d'extraction ont aussi été découverts sur place. Les détails avec Mervoulat Sferen. 5 ressortissants chinois ont été interpellés par la police des mines sur un site d'exploitation aurifère situé à Mouraféne, dans le district de Mananzar, le 10 novembre dernier. Selon les informations communiquées par le ministère des Mines, des armes lourdes ainsi qu'un grand nombre de munitions ont été saisies sur eux. Après vérification, il s'est avéré que leur présence à Madagascar était illégale. Ils ne possédaient ni passeport, ni visa, ni aucune autorisation de séjour. De plus, aucune pièce légale ne justifiait l'exploitation aurifère qu'ils menaient. Il a également été confirmé que ces 5 ressortissants chinois sont actuellement placés en détention provisoire à Mananzar. Cette arrestation a eu lieu lors d'une descente effectuée sur le terrain dans le cadre d'une opération de contrôle, de poursuite des infractions liées aux ressources minières et de lutte contre l'exploitation illicite. En plus de l'arrestation de ces Chinois, plusieurs matériels d'extraction ont été saisis sur un autre site d'orpaillage clandestin à Mouraféne. D'après les explications, ces équipements ont immédiatement été confisqués, des bouteilles contenant du mercure, des sacs de poudre noire supposés être utilisés pour l'extraction, des moules ainsi qu'une balance électronique. S'y ajoutent 5 grandes machines d'extraction, un groupe électrogène et un dispositif de filtrage. Toujours dans cette page Faits divers, l'enquête sur les 60 kilos de cannabis saisis par la police à Béchouk dans la nuit du 12 novembre 2025 aux environs de 23h30 se poursuit. Les stupéfiants seront incinérés une fois l'autorisation délivrée par les autorités compétentes. Ces drogues ont été interceptées par les forces de l'ordre lors d'une opération de patrouille conjointe menée à Béchouk dans la nuit du 12 novembre 2025. C'est un appel téléphonique signalant la présence de personnes suspectes transportant une valise et de grands sacs près du lycée Thieb Calvin qui a conduit les forces de l'ordre à découvrir 3 grandes valises et un sac, tandis que les individus qui les transportaient ont réussi à prendre la fuite. L'enquête se poursuit afin d'identifier les propriétaires de ces stupéfiants selon les informations. Et dans les actualités de ce jour également, parlant météo, de fortes pluies sont attendues dans certaines zones du centre et du centre-est de l'île à partir d'aujourd'hui 17 novembre 2025 et pourraient se poursuivre demain mardi 18 novembre 2025. Le service météorologique appelle ainsi toute la population à la vigilance face au risque de montée des eaux. Reportage de Felnara Koutarsoul. Selon le service météorologique, les cumuls de pluie attendus dans les 24 heures pourraient atteindre 50 à 100 mm en raison de l'importante quantité de précipitations prévues sur une période de 2 jours à compter d'aujourd'hui. Une alerte rouge est ainsi émise pour les régions et districts suivants. Ansnanan, Alochamangour, Saratanan, Antananarivo Varajan, Antananarivo Ansimjan, Antananarivo Renvuj, Ambujachim, Anjamasan, Manzakanjin, Anzurbe, Ambatlampi, Antanfuts, Mirnariv et Arivunmam. Le service météorologique invite la population à rester vigilante et d'en donner les risques d'inondations dans les zones sensibles de crues de rivières ainsi que de glissements de terrain et d'effondrements de routes dans les zones vulnérables. Il recommande également à suivre en continu les consignes des autorités locales.
Et dans la page politique de ce soir, les députés ont convoqué aujourd'hui 6 membres du gouvernement. Il s'agit du ministre des Travaux publics, du ministre de la Santé publique, du ministre de l'Éducation nationale, du ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, du ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, ainsi que du ministre de l'Intérieur. Ces ministères étroitement liés à la vie quotidienne de la population ont été appelés devant l'Assemblée nationale où les députés leur ont adressé des questions concernant les problèmes actuels et les solutions que le gouvernement entend apporter face à ces situations. Et dans un tout autre sujet, la Fondation de l'innovation pour la démocratie s'est rendue de nouveau à Touliar le week-end dernier pour la tenue de la 4e édition du forum Les Voix du Vivant, un projet visant à offrir une plateforme d'expression aux communautés locales concernées par la vie sociale et le développement en général. Dans cette édition, la Fondation a collaboré avec l'Université de Touliar autour du thème « Répondre aux préoccupations des communautés côtières, migration et gestion de la pêche ». Touliar a accueilli vendredi dernier au sein de l'université la 4e édition du forum Les Voix du Vivant. Région particulièrement riche en zone côtière, marquée par une forte migration interne et par les effets du changement climatique, Touliar a été choisi pour poursuivre ce projet visant à placer la vie des communautés locales au cœur des discussions démocratiques. C'est dans ce sens que le thème répondre aux inquiétudes des communautés côtières, migration et gestion de la pêche a été retenu. L'objectif du projet est de faire entendre et de renforcer des voix souvent ignorées, de relier les savoirs académiques aux connaissances issues du terrain et des cultures locales, mais aussi d'apporter une nouvelle approche à l'action publique et à la gouvernance. Le forum prend la forme de tables rondes axées sur les réalités vécues au niveau local. En tant qu'espace de proximité, il réunit toutes les forces vives liées aux thématiques principales du projet, à savoir la migration et la pêche. Le projet Les Voix du Vivant facilite ainsi les échanges entre les milieux de la recherche, les institutions publiques, la société civile et les communautés de base. Notre conviction est qu'il n'y aura pas de démocratie durable si l'on ne prête pas attention à la façon dont les sociétés prennent soin de ces formes de vie et des territoires dont elles dépendent. À Touliar, nous ouvrons un espace de dialogue autour d'un thème à la fois sensible et décisif. Répondre aux inquiétudes des communautés côtières, migration et gouvernance des pêches. Les mobilités humaines, qu'elles soient liées à la recherche de ressources halieutiques, aux crises environnementales ou aux transformations économiques, redessinent les équilibres locaux. Elles alimentent des tensions, mais aussi des solidarités nouvelles. Dans le même temps, la pression sur les ressources marines, les formes d'organisation de la pêche, la place des communautés locales dans la décision publique posent des questions de justice sociale, de reconnaissance et de responsabilité. En réunissant aujourd'hui des économistes, des juristes, des représentants d'organisations communautaires et de la société civile, des praticiens, ainsi que des chercheurs et universitaires, des décideurs publics, nous voulons créer les conditions d'un dialogue transdisciplinaire et intergénérationnel. La première édition du projet Les Voix du Vivant a été officiellement lancée au mois de juin dernier à Antananarivo, à l'Université catholique de Madagascar. Elle s'est poursuivie à Antsranan en septembre, avant cette nouvelle session tenue à l'Université de Touliar. Et dans la page sportive de ce soir, la date limite d'inscription des équipes participant au tournoi de football organisé par la chaîne Viva appelée Viva Football vétéran réservé aux plus de 40 ans est repoussée jusqu'au jeudi 20 novembre prochain. C'est la première fois qu'un tournoi destiné à la catégorie vétérans de plus de 40 ans est organisé et de nombreuses équipes souhaitant y participer ont demandé un report de la date limite d'inscription. Le tournoi se tiendra au stade Spantana Bypass les 23 jusqu'au 30 novembre. Andara Zanarvelf nous en dit plus. Viva Football vétéran plus de 40 fifananana taranja baolina kitra lalaovin'olona fito misokatra ho an'ny ekipa rehetra tsy akanavaka manana mpilalao mihoatra ny 40 taona atao ny 13 sy ny 30 novambra ho avy zao eny amin'ny kianja Spantana Bypass Alasora tongava raha misoratra anarana dieny zao ety amin'ny Viva Arena Ivandry hatramin'ny alakamisy 20 novambra.
Viva Football, destinée aux personnes de plus de 40 ans, est une compétition organisée par la chaîne Viva. Il se tiendra du 23 au 30 novembre prochain. Le tournoi est ouvert à toute personne remplissant les conditions d'âge. Les équipes peuvent représenter une entreprise, une église ou un quartier, entre autres. Depuis toujours, Viva organise des compétitions sportives pour satisfaire les passionnés, notamment les amateurs de football, dans différentes catégories d'âge. Cette édition Viva Football Vétéran en fait partie. Ce jeudi 20 novembre marque la date limite des inscriptions pour les équipes souhaitant participer à ce Viva Football plus 40 ans. Les inscriptions se font au Viva Arena. Pour la suite, une conférence de presse ainsi qu'une séance d'orientation destinée aux équipes participantes aura lieu vendredi avant le début des matchs de poule programmés pour le dimanche 23 novembre au stade Spantana Bypass. Et dans les actualités internationales de ce soir, au Moyen-Orient, de fortes précipitations s'abattent actuellement sur la bande de Gaza, dévastée par plus de 2 ans de guerre. Alors que 92% des bâtiments résidentiels sont détruits, les Palestiniens sont réfugiés dans des tentes qui prennent l'eau de toutes parts. France 24. Les déplacés gazaouis redoutaient ce moment, la fin de l'automne et les pluies hivernales qui s'abattent sur l'enclave palestinienne en ruine. Dans ce camp, les réfugiés peinent à faire face. Les tentes qui leur servent d'abri de fortune sont envahies par les eaux. Matelas, vêtements, rien n'est épargné, alors que les familles sont plongées dans l'obscurité. La pluie a commencé à tomber et on s'est retrouvé noyé dans la boue. J'ai retrouvé mes enfants et les matelas tout trempés. Les matériaux nécessaires à la construction d'abris, comme les piquets de tentes, ne sont toujours pas autorisés par Israël dans l'enclave assiégée. Les abris de fortune érigés par les Gazaouis sont pour la plupart inadaptés aux températures basses et aux vents forts. Alors de nombreux déplacés, éprouvés par 2 ans de guerre, se préparent au pire pour cet hiver. L'hiver va commencer et nous sommes déjà submergés par les eaux. Les tentes sont déjà usées. Dans ce quartier, les canalisations d'évacuation ont été détruites par les frappes israéliennes. Les systèmes d'assainissement et d'électricité sont également endommagés. Conséquence, le niveau des eaux contaminées continue d'augmenter. L'étang est une bombe à retardement pour les habitants, en particulier dans ce quartier densément peuplé. L'eau de pluie se mélange aux eaux usées et aux déchets dans l'étang, ce qui augmente les risques sanitaires et menace la vie des habitants. Si l'étang déborde, la zone sera sérieusement menacée. L'élévation du niveau de l'eau pourrait provoquer l'effondrement des bâtiments endommagés. Les organisations humanitaires affirment qu'environ 260 000 familles sont vulnérables aux intempéries hivernales et nécessitent une aide d'urgence. Et au Mexique, des milliers de personnes sont descendues dans les rues de plusieurs villes du pays pour dénoncer la montée de la violence et exhorter le gouvernement de Claudia Sheinbaum à prendre davantage de mesures pour lutter contre la criminalité. À Mexico, des affrontements ont éclaté entre les manifestants et la police, blessant des dizaines d'agents et de civils selon les autorités locales. Les détails avec France 24. Tension extrême devant le palais présidentiel de Mexico. Des manifestants s'en prennent aux policiers postés devant le bâtiment. Une centaine d'agents et une vingtaine de manifestants sont blessés. C'est l'un des gouvernements les plus corrompus que nous ayons jamais connus. Un narco-gouvernement qui a complètement capitulé et qui, au lieu de défendre le peuple, choisit de protéger les corrompus et les cartels. Plus tôt, des milliers de personnes s'étaient rassemblées à l'appel de représentants de la Génération Z et du mouvement du Sombrero, un collectif créé après l'assassinat le 1er novembre dernier de Carlos Manzo, maire d'une commune de l'état du Michoacán, dans l'ouest du pays. L'édile était connu pour son combat sans relâche contre le crime organisé. Un meurtre qui relance le débat sur la politique sécuritaire de Claudia Sheinbaum au pouvoir depuis plus d'1 an. Dans le cortège, beaucoup réclament plus de fermeté de la part de la présidente et de son parti de gauche, Morena. Nous aimons le Mexique et nous sommes fatigués. Partez, Morena, vous détruisez le Mexique. Ce n'est plus notre pays. La chef de l'État accuse le mouvement d'être financé par la droite et l'extrême droite.
Cette semaine, le gouvernement a renforcé la présence de l'armée dans l'état du Michoacán, déjà endeuillé par une série de meurtres liés au narcotrafic. Malgré les critiques, Claudia Sheinbaum bénéficie d'une popularité élevée, entre 70 et 80%, selon les enquêtes d'opinion. Et les Équatoriens ont voté hier dimanche pour décider s'ils autorisent le retour des bases militaires étrangères et la rédaction d'une nouvelle constitution qui pourrait donner plus de pouvoir au président du pays, Daniel Noboa, proche de l'administration Trump. Les détails toujours avec France 24. Un référendum présenté comme une solution contre l'insécurité. Ce dimanche, 14 millions d'Équatoriens sont appelés aux urnes. Un vote obligatoire en 4 questions, notamment celle d'autoriser ou non l'implantation de bases militaires étrangères sur le territoire. L'ancien dirigeant de gauche, Rafael Correa, avait expulsé l'armée américaine en 2008. Aujourd'hui, le président conservateur Daniel Noboa veut lui rendre les clés. Pour l'instant, les sondages semblent lui donner raison. À cause des dangers liés au trafic de drogue et à la délinquance, je pense que la police locale ne suffit pas. L'Équateur est devenu une plaque tournante majeure du trafic de drogue vers les États-Unis. Et le crime organisé a explosé ces dernières années. En réponse, Daniel Noboa a lancé des opérations militaires spectaculaires et l'ouverture d'une nouvelle prison de haute sécurité. Un programme régulièrement attaqué en justice pour violation des droits humains. Le président considère la constitution actuelle comme un obstacle. L'une des questions du vote ce dimanche propose la création d'un comité pour la réécrire. De nombreux électeurs s'inquiètent. Nous ne savons pas ce qu'il a en tête pour la nouvelle constitution. C'est un référendum inutile, une dépense inutile, alors que toutes ces ressources pourraient être investies dans la santé ou l'éducation. Les militants écologistes et autochtones aussi s'y opposent. L'Équateur est le premier pays au monde à avoir inscrit les droits de la nature dans sa constitution en 2008. Les partisans du non craignent que le président proche de Donald Trump ne profite de l'occasion pour renforcer son pouvoir et faciliter l'exploitation minière. Le scrutin comporte également des questions sur le financement public des partis politiques et la réduction du nombre de législateurs. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Très bonne suite de programme sur Viva. Au revoir.